Ce week-end, Bernard Arnault, la première fortune de l'Hexagone, a provoqué la polémique en demandant sa naturalisation belge. Évidemment, la presse ne s'est pas gênée pour dénoncer le comportement du milliardaire. Il faut dire que le patron de LVMH a fait fortune avec des marques bien françaises, comme Louis Vuitton, Dior ou Sephora. Une annonce qui est intervenue la veille de l'interview de François Hollande sur TF1. Le président confirmait la mise en place de la fameuse taxe à 75%. Depuis, la question divise l'opinion. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il lui plaît. Il ne veut pas payer d'impôts, plus d'impôts en France. Pourquoi pas? Je ne pense pas que ce soit une réaction très citoyenne. Cependant, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est pas parce qu'on est patron qu'on est un affreux bonhomme. À vrai dire, je trouve ça un peu, on va dire, indécent dans la mesure où il a la chance d'avoir réussi et où il refuse de, on va dire, partager. C'est un peu triste, mais bon, après, il a réussi aussi et c'est vrai qu'aller lui taper 75% de ses revenus, c'est peut-être beaucoup. S'agit-il d'une simple polémique ou Bernard Arnault fait-il courir un vrai risque à nos finances publiques? Nous avons posé la question à l'économiste Marc de Citivo. Nos concitoyens qui ont un peu un sentiment de jalousie vont toujours trouver que c'est affreux, que les riches gagnent beaucoup d'argent. Mais c'est eux qui sont les gagnants. Quand M. Arnault paye ses impôts, c'est l'ensemble des Français qui en payent un peu moins. S'il va les payer en Belgique, les Belges en paieront moins, nous en paierons plus. Quant au discours sur le patriotisme, c'est ahurissant. Si je ne me trompe, M. Hollande, par exemple, n'a jamais rien apporté à ses concitoyens, comme revenu, comme travail. M. Arnault a apporté énormément par ses impôts, par les emplois qu'il a créés. Simplement, Arnault, c'est très symbolique, parce que c'est la plus grande fortune française et une des plus grandes fortunes du monde. Mais disons qu'il a été précédé et qu'il sera suivi par des gens qui y vont pour les mêmes motivations, qui sont à la fois d'ordre financier, d'ordre psychologique et d'ordre de désespoir. On quitte un pays parce qu'on n'a plus l'espérance que ce pays ait un futur. Quand les Allemands de l'Est sautaient le mur de Berlin, c'était une condamnation de qui? De celui qui sautait le mur ou des gouvernements qui obligeaient les gens les plus dynamiques à sauter le mur? Il est évident que s'il part en Belgique d'une part et qu'il développe ses affaires sur le territoire belge plutôt que sur le territoire français, il y aura un vrai impact économique. Ça, c'est je ne peux pas imaginer, si vous voulez, que M. Arnault s'en aille sans qu'il y ait tôt ou tard un mouvement. C'est lié au fait que les grands groupes vont être obligés de délocaliser une partie de leurs dirigeants, tout simplement parce que s'ils veulent avoir des dirigeants de qualité, il faut qu'ils puissent les installer dans des pays où les prélèvements sociaux et fiscaux ne sont pas trop élevés. Donc c'est moins la fête d'Arnault, il montre simplement ce qui va être un mouvement qui me paraît évident.